Dans cette série de vidéos, ce que je vais faire, c'est utiliser les scripts de Google pour aller prendre l'information d'une feuille de calcul et les insérer à l'intérieur d'un onglet qui se retrouverait à droite. Donc, au point de départ, plus précisément ici, ce que je vais faire, c'est d'être capable de créer la barre du côté droit et capable également d'utiliser le code de Google Script pour entrer de l'information à l'intérieur. Donc, au point de départ, j'ai besoin d'aller ouvrir l'éditeur de script. Et l'éditeur de script va m'ouvrir justement une fenêtre semblable à celle-ci dans laquelle je vais avoir au point de départ un fichier qui s'appelle code.js pour Google Script. Et j'ai modifié un peu le contenu ici parce qu'au point de départ, tu as juste une fonction. Donc, tu peux renommer cette fonction-là qui s'appelle, je l'ai appelée exemple HTML1. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je vais créer une variable ici, UI pour User Interface. Et cette variable-là va être capable justement d'aller insérer ou de modifier l'interface visuelle de ma fenêtre Google Script. Et la chose justement que je vais faire avec ma variable UI, c'est dans ma fonction, j'ai UI.showSidebar et ça va permettre d'apparaître une fenêtre sur le côté. Maintenant, la fenêtre sur le côté doit être le contenu d'une page HTML. Et le code qui est ici va justement créer cette page web là qui va s'afficher de l'autre côté. La première étape, c'est de créer un template de mon fichier HTML qui va utiliser les services HTML de Google et qui a une fonction qui s'appelle Create Template from File. Et là, ce que je dois faire, c'est aller créer justement ma page HTML qui va me servir de template pour ma sidebar qui va avoir à côté. Donc, dans le fichier, je vais créer une nouvelle page HTML. Et ici, je l'ai appelé choix équipe. Je n'ai pas besoin d'ajouter le point HTML, il va le faire automatiquement. Donc, tu vois maintenant, j'ai une page web avec le HTML, le head, la section body. Et ici, par exemple, je pourrais ajouter un H2 ici, puis là, je pourrais l'appeler équipe avec un S, avec naturellement la fermeture de l'autre côté. CTRL-S pour enregistrer ou ici, enregistrer le projet. Et là, ici, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller ouvrir la page. Et la prochaine ligne suivante, quand je crée ma variable HTML, il va évaluer, donc il va générer la page à partir du template, de sorte qu'il puisse l'afficher sur la barre à côté. Donc, je choisis la fonction que je veux exécuter, et lorsque je clique sur exécuter, naturellement, après l'exécution, je vais avoir la sidebar apparaître avec le texte que j'ai mentionné à l'intérieur, qui est mon H2 de l'autre côté. Je pourrais faire de la même façon et ajouter manuellement chacune des équipes de l'autre côté, mais le but, c'est qu'on soit capable d'écrire et ajouter du code avec le code de script de Google. Donc, en fait, lorsque j'utilise les symboles ici avec les points d'interrogation, ça me permet d'insérer du script qui va être exécuté sur le serveur de Google et qui va générer ma page automatiquement. Ensuite, j'ai le symbole point d'exclamation égal qui permet d'afficher un texte. Et par exemple, si j'écris équipe, en fait, c'est qu'il y a un sous-objet ou une variable dans mon script qui peut être affiché directement à cet endroit-là. Donc, le point d'exclamation égal, c'est justement dit la variable que là où le contenu va être affiché directement là dans mon HTML. Et de l'autre côté maintenant, ce que je dois faire, c'est mon template, donc ma variable template.html. Je me suis créé une sous-composante équipe, donc le nom que j'utilise ici doit être le même nom que j'utilise de l'autre côté là. Et c'est de même qu'on peut envoyer de l'information d'un endroit à l'autre. Ici, je vais replacer mon équipe. Et naturellement, moi, je n'aurai pas le choix de choisir les Canadiens de Montréal, ici. Et de cette façon-là, lorsque j'enregistre et je réexécute le script, je vais retrouver maintenant le Canadien de Montréal apparaître de l'autre côté. Si je veux avoir une deuxième équipe, je pourrais également aussi créer une deuxième variable template. En réalité, je peux me créer autant de variables nécessaires ici HTML, puis je pourrais me créer équipe numéro 2, par exemple, et ainsi de suite. Mais le but, si j'ai plusieurs équipes, c'est beaucoup plus facile de travailler à l'intérieur d'un tableau. Donc, de cette façon-là, à la place, je vais changer ma variable équipe. Et là, je vais ajouter des parenthèses carrées pour créer mon tableau. Et là, ici, dans ce cas-ci, je vais créer, par exemple, un autre élément en tableau, puis là, je n'aurai pas le choix d'utiliser Maple Leaf. Pas que c'est mon équipe préférée, mais je connais quelqu'un qui les aime bien. Donc, je vais ajouter Maple Leaf de Toronto, par exemple, de cette façon-là. Et de l'autre côté, si je veux aller afficher, bien, je pourrais manuellement afficher l'information d'une case en particulier. Mais dans ce cas-ci, comme je veux peut-être ajouter du code HTML, des éléments comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'exécuter plutôt un script qui va générer
le code ou la page que je veux avoir. Donc, encore là, maintenant, les symboles qui disent j'exécute un script. Et ce script-là va générer, par exemple, je vais faire une variable sortie qui au départ va être égale à vide. Et là, je pourrais dire, par exemple, puis là, si naturellement, ici, c'est ma variable sortie que je vais utiliser à la fin de l'autre côté. Et ici, j'ai là que je vais générer ma page. Puis là, je vais dire sortie plus égale parce que je veux ajouter à ma chaîne de caractères. Puis là, juste pour être plus simple au point de départ, puis j'utiliserai une book for par la suite, je vais juste dire affiche l'équipe 0 avec peut-être un BR. Ici, avec les guillemets doubles, par exemple. Là, j'ajoute un code HTML pour ajouter un retour de ligne. Et là, je vais faire la même chose pour la deuxième équipe ici, sortie avec l'équipe numéro 1. Et de l'autre côté, je crée en fait ou je génère plutôt ma page au fur et à mesure. Et une fois que j'ai généré le contenu HTML que je veux voir avec ma page en utilisant la variable de l'autre côté, je vais générer ma sortie. J'enregistre de chaque côté maintenant et j'exécute le programme. Et je devrais avoir de l'autre côté maintenant les deux informations Canadien-Montréal et Maple Leaf. Prochaine étape, je vais utiliser une book for au lieu, parce que si je remarque, j'ai une répétition dans mon code, et si j'ai plusieurs équipes, ben là, ça ne me tente pas d'être manuellement d'écrire chacun des éléments à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on va utiliser une book for qui commence avec l'indice 0, justement parce que je commence de 0 jusqu'à la longueur totale de mon tableau. Donc là, mon tableau s'appelle équipe avec un s.length gth. Et naturellement, il faut que la valeur de i soit plus petite que la longueur de mon tableau. Et à chaque passage dans la boucle, la valeur de i va augmenter de 1. Je reprends le code qui est à l'intérieur. Et si je remarque, la seule différence qu'il y a entre chacune des deux lignes, c'est en réalité l'index de mon tableau, qui en réalité peut être représenté par la valeur de i qui va prendre en succession la valeur de 0, ensuite 1 pour chacun des passages dans ma boucle. Et disons que je voudrais peut-être changer et ajouter des boutons radio à l'intérieur. Souvent, maintenant, à un moment donné, ce que je ferais ici, c'est que j'écrirais le code, à quoi ressemblerait le code si je veux ajouter un bouton radio pour chacune des équipes. Donc, un bouton radio, c'est un input de type. Puis là, j'utilise déjà les guillemets doubles. Donc, je vais prendre les guillemets simples à l'intérieur de mon HTML. Puis là, ça va être un type radio. Et je dois spécifier un nom si je veux avoir le même groupe. Donc, name est égal, je vais l'appeler équipe. Et il doit également avoir un ID. Encore là, le ID, mais le ID doit être différent pour chaque élément. Donc, ça va être important. Et ensuite, je vais avoir le nom de l'équipe. Et ensuite, peut-être un BR, encore une fois, pour ajouter ou modifier le nom de la ligne. Donc, pour l'équipe, je pourrais avoir peut-être EQ1, EQ0 pour le premier élément, EQ1, pour avoir des ID différents pour chacun. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? Mon input reste pareil, ça reste pareil. Le nom de l'équipe reste inchangé. Maintenant, ça ici, je veux que ce soit la valeur de i. Et c'est la raison pourquoi je l'écris, c'est que ça peut être très facilement mélangeant lorsqu'on ajoute tous les petits symboles à l'intérieur. Donc, si tu remarques, le ID, maintenant, ça va être commençant par le guillemet simple. J'ai EQ. Ensuite, j'ajoute la valeur de i. Et ensuite, ce que je vais avoir, là, je vais vérifier que je l'ai correctement. Ensuite, j'ajoute ici, là, plutôt, le guillemet de fermeture. Donc, on voit vraiment guillemet d'ouverture ici. EQ, la valeur de i soit 0 ou 1. Ferme le guillemet simple. Ensuite, le nom de l'équipe. Ça, je vais le modifier. Donc, je vais mettre des guillemets doubles pour, en fait, remplacer ça. Puis là, je vois qu'il est double à chaque fois. Et là, ici, je vais ajouter plus de chaque côté. Et là, je vais ajouter le nom de l'équipe qui va être équipe avec un S à la position I. Et le BR, lui, va rester le même pour chaque élément. Donc, une fois que j'ai recréé ma structure ou ma forme de mon code HTML en sortie, je vais le prendre et je vais le remplacer à l'intérieur. Donc, si j'enregistre maintenant ma page et je réexécute le résultat pour voir maintenant chaque côté, j'ai maintenant les Canadiens et Maple Leaf dans un bouton radio de chaque côté.